Bienvenue sur les news de Samir, excusez-moi. Aujourd'hui, on va parler de l'annonce qu'a fait Donald Trump, c'est que demain, il va déclassifier tous les documents concernant John Fitzgerald Kennedy et son vilipendage. Qui a fait ça? Alors, il y a vraiment des dizaines de milliers de documents. Qui a fait ça? Pourquoi? Comment? Ça va mettre un certain temps avant que les gens enquêtent, regardent, même si on sait déjà un petit peu qui est le coupable. Et donc, il y a une analyse à faire de pourquoi Trump fait ça, qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Et donc, ça va être juste exceptionnel. Ça va être exceptionnel, ce sujet-là. On va revenir aussi assez rapidement sur P. Diddy, sur l'affaire Diddy, car il appelle à se débarrasser de pizza, de boîte à pizza. Hein. Alors, il y en a qui vont pas comprendre ce que ça veut dire, mais je vais m'atteler à vous l'expliquer. Avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire. Vous connaissez la chanson, je compte sur vous. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, ne serait-ce que de 1 ou 2 euros, ou bien plus, hein, ceux qui ont les moyens. N'hésitez pas à soutenir et on va pouvoir démarrer. Alors en effet, comme vous avez pu le constater, de toute façon je vous l'avais dit de longue date, hein, et c'était prévu, Donald Trump va révéler les dossiers concernant John Kennedy. Flash, 80 000 pages sur la bip de John Fitzgerald Kennedy seront déclassifiés et publiés demain, annonce Donald Trump. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi Donald Trump te parle de Kennedy? Ça fait longtemps. Pourquoi aucun président ne l'a fait auparavant? Qu'est-ce que derrière il veut faire? Il a dit, je veux déclassifier, pour ceux qui connaissent hein, l'affaire d'IFK, le septembre, les 2 tours, USS Liberty, l'affaire Epstein, beaucoup d'affaires comme ça. Et pour ceux qui connaissent, hein, de vous à moi, toi, moi, tu sais, hein, tu sais que je sais que je sais que tu sais, on sait très bien derrière ce que ça veut dire. Je répète, Donald Trump, lui, il a une vision différente de beaucoup. Pour lui, c'est les États-Unis. Si demain, les États-Unis pouvaient conquérir la moitié de la planète, il le ferait. Il s'en balèque. Il faut comprendre Donald Trump. Donald Trump, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête de prendre dans les caisses des États-Unis et que l'argent américain serve qu'aux Américains. Donc voilà. Ça, une fois que tu as compris ça, tu comprends pourquoi il n'a pas d'animosité avec la Russie ou l'Ukraine. Il n'a pas d'animosité envers les Palestiniens et avec les Israéliens, tu vois. Lui, c'est l'Amérique d'abord. Vraiment, c'est important. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que par exemple, en ce moment, ils s'approchent de l'Algérie. Les États-Unis sont en train de s'approcher magistralement de l'Algérie, alors que ça a toujours été un ennemi, hein, l'Algérie, les États-Unis. Un ennemi, voilà, il a gardé une bonne entente, mais c'était, voilà. Les États-Unis ont financé tous les pays d'Afrique, ceux qui étaient contre l'Algérie, contre l'idéologie algérienne, etc. Là, c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne demande pas d'argent, elle ne reçoit pas d'aide des États-Unis. Elle se débrouille tout seule, elle lutte contre les terreaux et apporte la stabilité. Donald Trump, c'est ce qu'il veut. Ah bon, quoi? On leur donne pas d'argent? Et ils font le travail? Et en plus, ils... Ok, ben... Et les autres hein, on claque des dizaines et des dizaines de milliards? Ah ouais, puis nous... D'accord, ok, ouais, bon, on va arrêter tout ça. Il fonctionne comme ça, Donald Trump. Donald Trump, il se rend compte qu'Israël, il les a soutenus de longue date et qu'en fait, ces gens-là, on les a donnés comme l'Ukraine, on a donné énormément d'argent et qui n'en ont pas profité pour faire la paix, pour s'arranger, trouver un système, mais pour faire la guerre. Donc il se dit, bon j'en ai marre, moi c'est bon stop, tu vois. Soit on vous donne un délai de quelques années, vous vous démerdez, vous faites la paix, vous trouvez un système, je m'en fous, mais nous on va arrêter l'argent. On peut plus donner à l'Ukraine, on peut plus donner machin. Parce que pendant ce temps, la Chine, elle n'a pas ces problèmes-là, elle se développe. La Russie pareil, etc. Ils se développent, ils se développent, ils se développent. Et donc Donald Trump, lui, ça, il veut régler ce problème-là. Et donc, le meilleur moyen, c'est de dénoncer le problématique avec Amisraël, contrairement à d'autres partis, c'est que Amisraël, il y a un lobby qui est puissant, ça s'appelle l'EPAC. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je résume. L'EPAC, c'est un lobby aux États-Unis qui prend l'argent des Américains, qui envoie à Amisraël et... et en fait qui envoie ensuite un peu d'argent pour corrompre les hommes politiques américains. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est comme ça. C'est quand même phénoménal. C'est du blanchiment d'argent, tu vois.
D'ailleurs, pour vous le prouver, l'EPAC suspend le financement de 15 législateurs républicains après avoir refusé de voter en faveur d'une aide de 14 milliards de dollars à Israël. Donc ils sont en train de dire que ils avaient l'habitude de donner à ces gens-là 100 000 balles, tiens-toi 100 000 par an, tiens-toi 100 000 euros, tiens-toi 100 000 euros, tu soutiens Israël. En échange, vous votez des lois pour donner des dizaines et des dizaines et des centaines de milliards à Israël. Mais pourquoi donner des centaines de milliards à Israël pour qu'il nous redonne 100 000 balles? Pourquoi ne rien donner à Israël et garder la thune tout pour nous? Vous voyez à quel point le système, il est... Et bien ça, Donald Trump, il veut lutter contre ça. Et donc, pour ça, ce qu'il faut faire, c'est utiliser des pas de traverse. Il faut convaincre le peuple américain. Et pour le peuple américain, il y a eu ce qui s'est passé à Gaza. Bien évidemment, le Géno à Gaza a permis de montrer à beaucoup qui ne savaient pas ce qu'était Am Israël et l'idéologie. Il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas que ce n'était pas une histoire de Gaza. Il faut bien comprendre que Yahvé a expliqué qu'il fallait tous vous déglinguer. Vous étiez créatures créées en dessous de l'animal pour servir le peuple de lumière. Tous. Donc, une fois que tu as compris ça, tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est vraiment sérieux, quoi. Ah, c'était pas une blague. Parce que là, maintenant, il se sentait plus pissé avec Gaza. Et avec aussi l'intervention de Kamala Harris, la pro-palestinienne. Il se sentait plus pissé. C'est pour ça qu'ils se sont révélés trop vite. Mais Donald Trump, ce qu'il veut faire, c'est révéler tous les dossiers. Comme ça, les Américains se disent, mais en fait, le lobby sionard a ôté la vie à un président américain qu'on apprécie, Kennedy, nous a fait perdre de l'argent. En fait, il va sortir tous les dossiers et le peuple américain de lui-même va mettre pression sur Trump et Trump va dire « Oups, oh mon Dieu, je vais vraiment devoir arrêter de soutenir Israël et ben vraiment, je le fais à contre-cœur. » Vous voyez comment c'est... Voilà. C'est-à-dire qu'il va créer un appel d'air. Donc c'est ça le but. Le but de... Comment il appelle ça? J'ai oublié, de Trump, excusez-moi. Donc écoutez ça. Demain, nous annoncerons et donnerons tous les dossiers. Le dossier Kennedy. Les gens ont attendu des décennies et des décennies pour cela. Et j'ai ordonné à mon équipe qui sont en charge, beaucoup de différentes personnes. Alors, encore une fois, il dit beaucoup de différentes personnes parce qu'il faudra lutter contre le système. C'est pas juste, il y a quelqu'un qui vient, ils ont subi plein de pression. Mais ensemble, par Tulsi Gabbard. Et ça sera publié demain. Donc au moment où je vais poster cette vidéo, ça sera publié, mais il faudra, soyez patients, récupérer tous les documents et certains vont en faire des vidéos aux États-Unis, vont débunk tout ça et nous on va prendre le relais. Donc voilà ce qui va être donné. Nous avons ici Tucker Carlson. Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous avons Candace Owen, Tucker Carlson, des gens qui sont proches, Inkel ou je sais pas quoi, qui sont proches de Trump. Et qui dénonce justement le lobby sionard, tu vois. Et donc c'est important à comprendre que c'est une manière non officielle de sortir les dossiers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc regardez ce qu'ils disent, pourquoi Kennedy a été éliminé. Let me mention another JFK document that's very... Attendez, hop, juste 2 secondes. Voilà. Laissez-moi mentionner un autre document de JFK qui est très important et qui vous intéressera. Une des choses qui sont dans la collection de JFK, c'est le témoignage de James Angleton en 1975 à l'Assemblée de l'Église sur le programme nucléaire am-israélien. Alors, pour ceux, je coupe tout de suite, c'est vrai que juste avant que Kennedy ne soit éliminé, donc forcément il a versé des menaces, il expliquera son discours, il est exceptionnel, je crois que c'est l'un de ses derniers discours, vraiment vous pouvez le retrouver sur internet, il explique, d'ici quelques jours, je prendrai la parole pour dénoncer un État qui est dans l'État, qui contrôle, qui manipule en secret la politique américaine, qui menace, qui tout ça. Donc je vais vous révéler tout ça. Sachez que certains décident alors que normalement ça devrait être le peuple américain qui décide. En fait, il dit qu'il va dénoncer l'État profond. Que certains profitent des intérêts qui ne profitent pas aux intérêts américains, etc. Je vous pose la question. Il parle de qui? La Tunisie? L'Algérie de Tebboune? Non, croyez-moi. Réfléchissez.
Donc écoutez, c'est un document de 113 pages. Et c'est fortement caviardé jusqu'à aujourd'hui. Le caviardage concerne clairement Amisraël. Est-ce un document lié à l'assassinat? Absolument. La commission d'examen des vilipendages a dit que c'était un document lié au vilipendage. Il correspond... Alors on s'en fout. Si le président et ses efforts sont sérieux, ce témoignage sera déclassifié. Car Angleton a contrôlé le dossier d'Oswald d'un côté et a été en contact avec les Israéliens de l'autre côté. Donc, c'est dans le dossier public. C'est un autre test de cet effort sérieux. Attendez, laissez-moi vous demander pourquoi le projet de Dimona, le programme nucléaire amisraélien, qui n'a jamais été admis officiellement par personne, mais qui est réel, qu'est-ce que ça aurait à voir avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy? Cela est lié au fait que faisait Angleton en 63. Il y a eu des conflits profonds entre Amisraël et la Maison Blanche de Kennedy sur le programme nucléaire. Kennedy mettait la pression pour faire des inspections sur place, ce à quoi les Israéliens résistaient. Les inspections sur place auraient fait réaliser qu'il y avait un programme de production de bombes. C'était donc une vraie source de discorde entre le gouvernement amisraélien et l'administration de Kennedy. À un moment où Angleton contrôlait les dossiers d'Oswald, donc juste la juxtaposition de ces faits signifie que tout ce qui concerne ça devrait être dans les documents publics. Et Angleton, qui était le chef du contre-espionnage de la CIA, James Jesus Angleton, c'est assez incroyable, quoi. Est-ce que vous connaissez son point de vue sur le programme nucléaire amisraélien? C'est très difficile de vous le dire parfois, à partir de ce témoignage, à cause de tous les caviardages. Mais oui, est-ce qu'il a secrètement soutenu Israël contre JFK? C'est une des questions auxquelles on doit répondre par une divulgation complète. Alors pourquoi demanderait-on alors encore une fois je répète, ça vous explique que les membres de la CIA, du FBI, de l'État profond ont soutenu Amisraël contre l'État américain, contre le président Kennedy. Ce à quoi Kennedy a répondu, mais en fait attends, la CIA ne travaille pas pour les États-Unis, le FBI ne travaille pas pour les États-Unis, l'armée américaine n'est pas tenue ne travaille pas pour les intérêts américains. Donc il s'est dit, je vais parler, je vais sortir tous les dossiers, et il s'est fait buter. Et donc Donald Trump, il a dit la même chose. Il a voulu faire la même chose. Ils ont essayé de le buter. Ils ont essayé de le buter. Je rappelle qu'ils ont essayé de le buter, et pas Kamala Harris, la pro-palestinienne. Je rappelle. Donc voilà. Mais c'est incroyable, parce qu'en 1975, il a été révélé que la CIA menait des programmes de vilipendage, des programmes de contrôle mental, pour espionner le mouvement anti-guerre, espionner les Américains. Donc il a été traîné devant le Congrès, qui était complètement dans le noir, qui avait été dupé totalement. Soudainement, leurs yeux sont ouverts. Ils ont dû expliquer à leurs concitoyens, « Hey, qu'est-ce que ces gars ont fait en notre nom ?» Et donc Angleton a été appelé pour répondre à ces questions. Il a été interrogé sur beaucoup de choses, sur le programme aussi nucléaire amisraélien et à propos du vilipendage de JFK. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas été interrogé sur Oswald, car même le comité de l'Église ne connaissait pas l'étendue de la surveillance d'Oswald avant son assassinat. C'est seulement quelque chose qu'on a appris dans les années 90. Attends, j'ai aucune idée de ce qu'est la vérité, bien sûr, mais c'est intéressant que l'un des seuls changements politiques majeurs qu'a fait Johnson l'année après l'assassinat du président Kennedy était sur le programme amisraélien. T'es un pardi, quoi. Zut. Tu vois, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a un président qui dit, bon, on va lutter contre Amisraël, boum, quelqu'un l'élimine, et le suivant, il vient et dit, ouh, Amisraël, aïe, tu vois, donc tu te dis, quoi? Ouais, c'est particulier, tu vois. Donc, je précise. Et Donald Trump, il est en train de faire ce que les pro-palestiniens ne font pas. Il est en train de lutter contre tous les relais d'Amisraël. Et là,
il pourra dénoncer Amisraël, hein, je précise. Alors qu'on a certains députés européens français qui soutiennent Amisraël, qui critiquent Amisraël, mais qui donnent la visibilité à tous ceux qui sont pro-amisraéliens et qui appellent pas au boycott des produits amisraéliens, hein, etc. Et hein, les actes, la parole. Acte, parole, tu vois, incroyable. Hein, tu vois, c'est comme ça, c'est particulier, tu vois, c'est fou quoi. Basiquement, il a arrêté les demandes pour les inspections sur place. Il a arrêté les demandes de classifier les PAC comme un lobby domestique. Il n'y avait pas de responsabilité après ça. Et l'histoire n'a émergé qu'il y a 10 ans, quand le comité de l'Église a commencé à presser Angleton pour des explications. Donc en fait, moi, j'avais pas d'idée jusque ce que vous m'en parlez, que en fait, c'était une des caractéristiques de cet événement-là. Bien sûr, le public américain a absolument le droit de savoir ce qu'il y a dans l'échange 50 ans plus tard. Oui, c'est une décision difficile pour le président, parce qu'il va recevoir de très fortes pressions de son appareil de sécurité nationale, par la CIA, soutenu par les intérêts amisraéliens pour dire non, vous ne pouvez pas parler de ça, ce n'est pas permis, vous ne pouvez pas. Chut, tu te tais. C'est frustrant en tant qu'Américain. Je n'ai pas de véritable objectif ici, à part que c'est mon pays. Je suis actionnaire en Amérique comme vous. Et je pense qu'on a un droit moral, un droit légal absolu pour le savoir 50 ans plus tard. Donc là, lui, là, Tucker Carlson, encore une fois, il vous le dit. Je n'ai rien contre Amisraël, je n'ai rien contre ceci ou cela, juste je veux que les dossiers sortent, point barre. Je veux ni plus ni moins, je veux pas de polémique, on veut la vérité. Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'Américain, d'avoir la vérité? Hein? Est-ce qu'on a le droit d'avoir la vérité? Est-ce qu'on a le droit de savoir qui a ôté la vie à notre président? Voilà, c'est tout, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ah, et en fait, ils n'ont pas besoin, vous savez, la Tucker Carlson, Candace Owens, elle l'a fait une fois, mais quand les Sohen Trump, ils n'ont pas besoin de sortir un kéfier palestinien et de dire free Palestine. Non, ils sont dans le concret, hein, tu vois. Hein, c'est important, c'est du concret. Par la même occasion, on revient vite fait sur l'affaire de P. Diddy. Écoutez ça, c'est incroyable. Parce que bien évidemment, les enregistrements audio sont faits. Donc ils ont enregistré et regardé ce qu'il dit. Ne vous occupez pas de ces bêtises et vous n'aurez jamais besoin de vous débarrasser de toutes les boîtes de pizza qui restent. Les quoi? Toutes les boîtes qui sont restées de la pizza. Toutes les boîtes. Assurez-vous de recycler le plastique comme nous en avons à parler. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc il y a des appels comme ça. Donc encore une fois, vous voyez bien que les gens... là, c'est P. Diddy, hein. Ça a une échelle où P. Diddy, il faut bien comprendre que c'est une échelle moindre que Epstein, mais ça reste toujours pareil. Epstein et tous ses réseaux. Et donc là, ouvertement, il est en train de te dire, de te faire comprendre que il faudra éliminer certaines personnes, il faudra les éliminer. Et donc, je vous laisse deviner ce que d'autres, pour l'affaire Epstein, ont pu subir et d'autres situations en tant que telles. Donc, Donald Trump veut lutter contre tout ça, il dénonce et il faudra absolument, et là je m'adresse à vous tous, surtout les faux, hein, les pseudo-pro-palestiniens, relayer un maximum, parce que vous verrez Rima Hassan, vous verrez toute la gauche et les fils pro-palestiniennes circuler, ne parlez pas de ça. Ils vont tout faire pour protéger le lobby sionard, je vous le dis, hein. Ils vont tout faire pour vous protéger, alors que vous devez médiatiser au maximum les révélations sur JFK. N'écoutez pas Rima Hassan qui vous dira de ne pas parler de ça. Hein. Relayez un maximum, parce que grâce à ça, le peuple américain, je répète que Amisraël ne vit que des aides des pays occidentaux. Et quand les Occidentaux arrêteront d'aider, eh ben ça sera fini. Et ben là, les États-Unis, il y a un moyen d'éclaircir le regard américain sur ce qu'est Amisraël et d'arrêter le financement. Et donc c'est pour ça qu'il faut soutenir, relayer un maximum ce genre d'informations-là. Donc sachez qu'enfin, on va savoir ce qu'il en est concernant JFK et plein d'autres affaires. Et parce que l'USS Liberty, et il y en a plein d'affaires de ce genre-là. Ça va être quand même
exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des théories avant que tout soit révélé. N'hésitez pas, à la prochaine sur les news de Samir.